C'est tellement bon de venir dans sa présence. Et quelle joie d'y aller ensemble. C'est bien d'avoir des temps à la maison, mais c'est tellement bon d'avoir des temps tous ensemble. C'est bénissant. À notre Seigneur soit toute la gloire. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous permets de vivre sur la terre où nous sommes comme immergés dans ta présence. Seigneur, merci pour ce temps de louange, d'adoration que tu nous permets d'avoir. Et nous sommes pleinement reconnaissants parce que nous savons que c'est parce que tu as donné ta vie, Seigneur Jésus, à la croix du Calvaire, que nous pouvons nous approcher en toute liberté de notre Dieu. Et nous voulons, Seigneur, élever ton nom encore et te dire merci pour tout ce que tu fais. Je prie pour que tu nous conduises dans ce temps de partage de ta parole, afin que nos cœurs puissent être enracinés, comme Paul va le dire sous l'inspiration du Saint-Esprit, afin que nous soyons enracinés et demeurer en toi. Je prie que ta parole demeure en nous. Je prie, Seigneur, que tu ouvres notre intelligence, l'intelligence de notre cœur, que tu nous renouvelles par l'action de ta parole ce matin, afin que nous puissions marcher avec assurance dans la vie chrétienne avec toi, dans la marche chrétienne avec toi en tant qu'enfant de Dieu. Seigneur, je prie pour que tu conduises les paroles, que tu diriges et que tu permettes que notre esprit comprenne. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Nous avons commencé et nous continuons sur cette série « Bâtir ma vie avec onction ». Nous voulons continuer, nous voulons persévérer. Pourquoi garder cette thématique ? Parce que je crois que si nous faisons que passer d'un point à un autre sans approfondir, ça ne rentre pas. Vous savez, pour qu'un clou rentre, il faut plusieurs fois taper dessus. Mais on veut que la parole, pas comme un clou, mais comme une bénédiction, demeure dans nos vies, s'imprègne. Amen. Et nous voulons comprendre ce que cela veut dire, bâtir notre vie avec onction. Et tu peux mettre la suivante, s'il te plaît. Avec ce texte, l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et nous savons après tout ce que Jésus va accomplir. Tu peux mettre la suivante, s'il te plaît. Encore, s'il te plaît. Et aujourd'hui, l'onction, on a parlé dans un premier temps, la première fois, on a parlé de l'action du Saint-Esprit. Et je voudrais, de la part du Seigneur, nous encourager à vivre la vie de l'Esprit. Être renouvelé par le Saint-Esprit. Être même baptisé dans le Saint-Esprit. Ça sera notre prochaine prédication. Ça sera notre prochain partage, le baptême dans le Saint-Esprit. Mais pour pouvoir vivre le baptême dans le Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui, nous avons entendu parler de l'Esprit, mais quelquefois, tout s'est déformé. Vous savez, il y a des choses qui sont déformées et ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas l'enseignement de la parole de Dieu. Parce qu'on a pu entendre des choses, mais des fois, avec le temps, peut-être que les choses se sont déformées ou en fonction de là où on est allé piocher l'information, elle n'est pas tout à fait biblique. Et ce matin, mon désir, c'est vraiment de pouvoir repositionner qui est le Saint-Esprit. Pouvoir, dans nos vies, savoir qui est le Saint-Esprit. Donc, je vous invite à pouvoir prendre papier, crayon ou téléphone pour noter, parce qu'il va y avoir beaucoup de références. Vous pouvez faire des photos si vous le voulez. Pas de moi, mais de cela. Hein? C'était une blague, mais je ne sais pas pourquoi je dis ça. Vous allez voir, il va y avoir une série de versets qui vont apparaître. Enfin, il n'y aura pas le verset en entier, mais il y aura les références. On va prendre en premier ce texte dans Acte 19. S'il te plaît, la suivante, je crois que je l'ai noté. Acte 19, Paul. Paul qui va rencontrer des disciples. Il est écrit ceci: pendant qu'Apollos était à Corinthe, donc il laisse son coéquipier annoncer l'évangile, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu parler d'un Esprit Saint, du Saint-Esprit. Il demanda: quel baptême avez-vous donc reçu? Il répondit: le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une 12aine d'hommes en tout. Amen. Pour Paul, sa préoccupation, c'est le salut, mais aussi: avez-vous reçu le Saint-Esprit?
Avez-vous reçu quelque part le baptême du Saint-Esprit? Parce qu'il ne faut pas croire que là, Paul est en train de s'adresser à des disciples qui n'ont pas tout compris. On n'est pas en train de dire ils n'avaient pas compris qu'est-ce que c'était. Pas du tout. On pourrait supposer, mais en fait, ils n'ont pas compris, ils ne savent pas qu'il y a le Saint-Esprit. On sait que nous, la parole de Dieu nous enseigne que quand nous croyons et nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit habite en nous. Quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, à l'instant même, le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur du chrétien. Je préfère dire chrétien que croyant. Je vous ai déjà dit pourquoi. Parce qu'on peut croire en plein de choses. Un chrétien, il croit en Jésus-Christ. Amen. Un chrétien croit que Jésus est Seigneur et Sauveur de sa vie, qu'il a donné sa vie à la croix du Calvaire. On peut croire en plein de choses. Dans les planètes, dans l'énergie, dans ce qu'on veut. Nous, on croit en Jésus, Fils de Dieu. Amen. Ressuscité le 3e jour, il a donné sa vie à la croix du Calvaire, il est ressuscité le 3e jour, il est remonté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit et c'est de lui que nous parlons ce matin. Amen. Donc, pour lui, c'était important. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous été baptisé dans le Saint-Esprit? Parce que pour Paul, ce n'est pas juste une option. Ce n'est pas comme quand tu achètes une voiture où tu peux choisir si tu as la clim ou pas. Là, c'est quelque part, il dit, et c'est indispensable, bien-aimé, que vous soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Et nous, en tant que peuple de la Pentecôte, chrétiens, nous croyons, nous, enfants de Dieu et pentecôtistes, à l'œuvre du Saint-Esprit, à la personne du Saint-Esprit et au baptême dans le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est une préparation pour nos cœurs, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. D'accord? Donc ça va se faire en 2 fois parce qu'on n'aura pas le temps. Mais je crois que dans ce premier temps d'enseignement, c'est repositionner qui est le Saint-Esprit. Le baptême de Jean qu'ils ont reçu, c'est le baptême en vue de l'arrivée du Messie. C'est ce que ce texte nous dit. Et eux, ils vont être baptisés dans le nom de Jésus, croyant que Jésus donc a donné sa vie pour eux, qu'il est ressuscité le 3e jour. Et quand ils vont s'engager comme cela, il va y avoir ce miracle, parce que vous savez que le baptême du Saint-Esprit, c'est un miracle. C'est la puissance de Dieu qui se déverse sur nos vies. Il n'y a que Dieu pour faire ça. C'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit. Hein? Dieu déverse son Esprit Saint sur nous. Je vais avancer un petit peu. Donc pour lui, c'est important le baptême du Saint-Esprit. Alors notre première question, mais qui est le Saint-Esprit? Donc la vie indispensable. J'avais fait cette photo parce que si cet homme-là n'avait pas la corde, ça serait plutôt compliqué là où il est. Et pour nous, on a besoin de cette relation et de la vie de l'Esprit, de cette relation avec le Saint-Esprit pour tenir bon dans la marche chrétienne. Et le baptême du Saint-Esprit me donne aussi la force de pouvoir vivre, surmonter les obstacles, les difficultés autrement. Et je ne le fais pas tout seul, je le fais avec l'Esprit de Dieu. Et on va voir pourquoi c'est important d'avoir une relation avec Dieu, avec Jésus et le Saint-Esprit. Tu peux mettre la suite, s'il te plaît? Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la 3e personne de la Trinité. C'est vrai que le mot Trinité n'est pas dans la Bible. C'est un terme qui a été donné il y a quelques années pour pouvoir comprendre que Dieu, pour nous en tant que chrétiens, est à la fois une seule personne et 3 personnes en même temps. Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. Il y a un ouvrage qui peut être intéressant pour notre sœur qui est à la bibliothèque. Il y a un ouvrage de Francis Cham qui s'appelle « Le Saint-Esprit, cette personne oubliée ». On oublie et on compare, des fois on dit le Saint-Esprit, on le prend pour une force. Non, le Saint-Esprit n'est pas une force, c'est une personne qui est force quelque part, d'accord? C'est la force, il est force. Ce n'est pas une énergie qui va venir sur nos vies. On n'est pas du tout dans de l'ésotérisme, dans quelque chose. Non, c'est une personne. Pareil que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. D'accord? Ils sont égaux. Ils sont égaux. Et on va voir ensemble, après, plus loin, les attributs. Je fais exprès de mettre 3 photos. C'est la même photo. C'est-à-dire que c'est les mêmes. D'accord? C'est la même chose. C'est le même. Tout en ayant des rôles différents. Dieu le Père qui a conçu le plan du salut, Jésus qui vient pour accomplir le salut, le Saint-Esprit qui est l'agent divin qui vient agir, bénir, conduire nos vies, nous convaincre, on va voir tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, c'est comprendre qui il est. Tu peux mettre la suite, s'il te plaît? Les attributs du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, donc, distincte de la Trinité. Les attributs, c'est ce qui désigne les qualités
et caractéristiques inhérentes de Dieu, mais aussi de Jésus, du Saint-Esprit. Ça nous permet de comprendre sa nature et son essence. Vous avez les références à côté. Donc il est éternel. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est éternel, comme Dieu est éternel, comme Jésus est éternel. D'accord ? Pas de commencement ni fin, parce que dès que vous lisez même le début de la Bible, vous voyez que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de la terre. Il était déjà là. D'accord ? Éternel. Dans Jean 14, 16, il dit « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » Éternel. Il est avec moi tous les jours. Omniscient, ça veut dire qu'il sait tout, il connaît tout. D'accord ? Il est omniscient. 1 Corinthiens 2,10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit pour connaître les profondeurs de Dieu. Et il nous connaît aussi parfaitement. Il connaît tout de nous. Il connaît tout. Il sait tout. Omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout à la fois. Il est en chacun de nous. Et c'est pareil, le Saint-Esprit n'a pas déversé une portion. Dieu, en croyant en Jésus, ce n'est pas une portion du Saint-Esprit que nous avons. Nous avons la personne entière du Saint-Esprit en nous. D'accord ? Ce n'est pas un petit bout pour toi, 3 gouttes, Donald, et puis je vais en donner 5 à Auréano et 10 à Mimi. Non, c'est pas ça. C'est la personne entière du Saint-Esprit. D'accord ? Nous avons reçu la totalité, la plénitude de l'Esprit. D'accord ? Il n'y a pas de variation entre nous de la personne du Saint-Esprit. Nous sommes tous l'habitation du Saint-Esprit. Il est omniprésent partout à la fois. Et ce texte dans Psaume 139, 7 nous dit « Mais où pourrais-je aller loin de ton esprit ? Où pourrais-je fuir loin de ta présence ?» Et si vous lisez ce texte, il donne plein de détails. Si je monte, tu es là. Si je descends, tu es là. Si je vais là-bas, tu es là-bas. Avant même que j'y aille, tu es déjà là-bas. Si je crois que tu n'y es pas, mais tu y es, d'accord ? Il est partout. Partout. Il est partout. Et il nous précède. On avait une discussion il y a quelque temps avec Myriam en partageant sur l'œuvre, la personne de Dieu, ou Jésus, le Saint-Esprit, on a des conversations. et on partageait ensemble. On se trompe des fois dans notre façon de dire, on veut inviter Jésus à venir dans le lieu, mais il est déjà là. D'accord ? Il nous a précédés. Et oui. Et des fois, presque on est dans la supplication, mais Dieu est bon. Dieu n'est pas un Dieu de torture, d'accord ? Il veut nous bénir, on n'a pas à supplier, mais on saisit dans la foi, on accueille, et c'est nous, Seigneur, je me rends disponible entre tes mains. Amen. Le Saint-Esprit est omniprésent. Omnipotent, ça veut dire il est tout-puissant. Dans Luc 1, 35, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, il parle à Marie, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Un peu plus loin, dans Luc 4, 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Amen. Tout puissant. Le miracle, quand nous voyons des signes miraculeux encore aujourd'hui, ce n'est pas la personne qui guérit, ce n'est pas la personne qui fait le miracle. C'est le Saint-Esprit qui fait le miracle à travers la personne qui va prier. Mais des fois, il n'y a même pas besoin d'intermédiaire, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire en soi. Simplement, ensemble, on peut prier, mais toi, tu peux être dans ta maison et recevoir une guérison directe sur ta propre vie, d'accord ? Il n'y a pas besoin de quelqu'un. Jésus, le Saint-Esprit, fait son œuvre en toi. Ok ? Ça, pourquoi je dis ça ? Pour ne pas être dépendant d'hommes ou de femmes, ou d'un groupe ou d'une structure. Même si Dieu nous invite à nous rassembler en église, et c'est le plan divin de Dieu, mais Dieu te parle aussi quand tu es chez toi dans ton culte personnel et peut te guérir instantanément dans ta maison. Amen. Il le fait. Il a puissance et autorité pour le faire. Ce n'est pas le lieu qui fait que je suis guéri ou qu'il y a quelque chose, le miracle s'opère. C'est mon cœur disposé, disponible entre les mains de Dieu. C'est OK ? L'œuvre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, lui, vient et sanctifie nos vies, il nous justifie. Il dit dans 1 Corinthiens 6, je ne l'ai pas noté, mais
Il est écrit ceci dans 1 Corinthiens 6, 11. « Nous avons été lavés, mais nous avons été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. » Voilà ce qu'il est en train de faire. L'Esprit, le Saint-Esprit, est vérité. Il dit ceci dans Jean 15, 26, « Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père rendra témoignage de moi. » D'accord ? Il est vérité. Et il vient nous donner, de marcher dans la vérité, on a de la force. Quand on sait qu'on est dans notre droit et dans la vérité, on a de la force. Notre pas n'est pas hésitant. Le Saint-Esprit nous remplit de vérité, d'assurance. Amen. Fondée sur la parole de Dieu. Et intéressant de voir la suivante, s'il te plaît, merci, dans le Saint-Esprit et le ministère de Jésus. Le Saint-Esprit a œuvré, même si le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est Jésus, et on pourrait dire, ils œuvrent en parfaite harmonie ensemble, dans une soumission mutuelle, un respect mutuel. Il y a comme ils travaillent, ils œuvrent ensemble. C'est compliqué à comprendre. Hein. Je comprends que ça peut être compliqué. Et je ne prétends pas pouvoir vous l'expliquer au mieux. Mais j'essaye. Ils œuvrent ensemble. C'est la même personne. Et ça, on ne peut pas le comprendre d'une manière logique. Mais je le saisis dans le cœur et dans la foi. Et je fais confiance. D'accord ? Ça nous amène à faire un pas de foi, un pas de confiance. Je crois que Dieu est trois personnes en une. Même si nous adorons qu'un seul Dieu. Nous sommes monothéistes, nous croyons en un seul Dieu. Mais nous croyons qu'il est trois. Amen, en même temps. Chacun, comme on l'a vu tout à l'heure, avec une œuvre et une action à mener particulière. Le Saint-Esprit et le ministère de Christ, on voit que le Saint-Esprit va annoncer la venue de Jésus. Et vous avez environ, rapidement, 18 prophéties qui annoncent la venue de Jésus, de sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection. Vous trouverez 18 prophéties, et je peux vous les partager aussi si vous le souhaitez, que l'on peut trouver dans la parole de Dieu. On voit aussi l'œuvre du Saint-Esprit pour la naissance. Tout à l'heure, on a lu ce texte, que le Saint-Esprit va couvrir Marie. Et on le retrouve dans Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, c'est-à-dire avant qu'ils aient eu des relations conjugales, des relations intimes, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Un miracle. Le Saint-Esprit œuvre et permet, quelque part, la conception de Jésus dans le ventre de Marie. Même si Jésus existait avant. D'accord ? Mais là, il va être en chair et en os, venir sur la terre. Et tout en étant toujours pleinement Dieu. Ça aussi, c'est compliqué à comprendre. Il est homme et Dieu, mais pleinement homme et pleinement Dieu. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit. Le jour du baptême de Jésus et dans son ministère, nous voyons que dans Luc 4.1, Jésus va être rempli du Saint-Esprit quand il va revenir du Jourdain. Dans Luc 4.14, on voit qu'il va être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et dans Luc 4.18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Également, dans l'accomplissement pour Jésus d'aller jusqu'à l'œuvre de la croix, pour vivre le sacrifice. Dans Hébreux 9.14, on peut voir que par un esprit éternel, il s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Nous savons que quand il est dans le jardin de Gethsémanée, il est fortifié. Vous savez qu'il a ce temps intense où c'est compliqué pour lui, où il y a la pression qui est là, et il ne veut pas aller à la croix. Son humanité ne veut pas y aller. Mais il va être, dans ce temps de prière, il va être fortifié par les anges, on le lit, mais ce texte d'Hébreux nous dit que c'est par un esprit éternel aussi qui va être amené à aller jusqu'à la croix. Il va lui donner la force. D'accord ? Le Saint-Esprit l'accompagne, le fortifie pour accomplir le miracle de la croix. Dans la résurrection, dans Romains 8, 11, il est écrit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Donc non seulement pour Jésus dans la résurrection, c'est par l'Esprit de Dieu qu'il a été ressuscité, mais nous aussi, nous reviendrons à la vie par l'Esprit de Jésus. Amen. Ça va, ça fait beaucoup d'infos, mais c'est pour essayer de comprendre
Qui est le Saint-Esprit? Son œuvre, ce qu'il fait. Et puis nous voyons aussi que Jésus, par le Saint-Esprit, va envoyer les apôtres qu'il a choisis. Il va les envoyer dans Actes 1, 2, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui va aussi communiquer les ordres. Non seulement c'est Jésus, mais par le Saint-Esprit, il communique les ordres aux apôtres. Vous voyez l'œuvre, quelque part, le travail ensemble entre Jésus et le Saint-Esprit, travaillent ensemble pour bénir les disciples, mais aussi pour nous bénir nous. D'accord? Il y a un travail ensemble. Et il va répandre de son esprit dans Acte 2. Vous savez que le Saint-Esprit va être répandu sur toute chair. Ok? Ça, c'est pour voir dans le ministère, le Saint-Esprit et le ministère de Jésus. Donc, cette collaboration. Et nous voyons aussi Jésus qui est en pleine collaboration avec Dieu le Père quand il dit « Je n'ai fait rien d'autre que de faire la volonté du Père ». En toute chose, il a été soumis au Père. Donc, vous voyez cette relation qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que ça va? Vous êtes encore en vie? On continue? L'objectif, c'est vraiment de pouvoir poser des bases, comprendre, être plus affermi dans qui est le Saint-Esprit. La suivante, s'il te plaît. Donc, le Saint-Esprit est une personne, mais une personne qu'on ne peut pas saisir. Et c'est comme cette image, vous savez, ce pissenlit, quand il y a le vent, ça souffle là, et on ne sait pas, la parole de Dieu nous dit, le vent, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. D'accord? Donc c'est un peu cette image-là aussi dans le Saint-Esprit. On ne sait pas à l'avance ce qu'il va faire. Hein? On ne maîtrise pas. C'est lui qui fait son œuvre comme il le veut. Donc ce n'est pas une force, ce n'est pas une énergie, mais une personne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et comme toute personne, il pense. Le Saint-Esprit pense. C'est pour ça que c'est complètement différent d'une force, d'une énergie. Vous comprenez? C'est une personne qui pense. Il est écrit ceci dans Romains 8, à partir du verset 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs, des mots qui ne peuvent être exprimés. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit. C'est-à-dire dans cette relation avec Dieu, lui, en intercédant pour nous, va dire ce que nous avons besoin au Père. Et il pense à de bonnes choses pour nous et il met en œuvre des bonnes choses pour nous. C'est bon? Il pense. Le Saint-Esprit, quelque part, a une volonté pour nous et dans sa volonté, il appelle. Dans Acte 13, 2, il est écrit « Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, l'Église, les apôtres, les disciples, le Saint-Esprit dit, c'est-à-dire qu'il va parler distinctement, il va dire des choses et il va appeler, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Dans ce texte-là, on voit qu'il parle, il annonce, il appelle pour un service, mais lui, il a pensé à quoi il les a appelés, parce qu'il dit, pour la tâche à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire qu'il ne l'appelle pas juste comme ça, c'est pas juste, venez. Non, c'est, je les invite à venir parce que j'ai une responsabilité, j'ai une tâche, une action à leur donner et je vais leur donner même la force, je vais leur communiquer la force de pouvoir accomplir la tâche à laquelle je les appelle. Donc on voit là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il appelle pour des choses précises parce que lui, il a pensé d'avance à certaines choses et comme quand on lit dans Éphésiens 2:10 que Dieu a en réserve pour nous des bonnes choses qu'il a préparées d'avance. C'est le Saint-Esprit qui les a préparées pour nous. Même si Dieu a des projets pour nous, le Saint-Esprit aussi pense pour nous et il nous envoie. Dans Acte 13, 4, envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Paul descendent dans la ville. C'est envoyé par le Saint-Esprit. Et nous savons aussi que le Saint-Esprit peut empêcher. Vous vous souvenez de Paul, quand il va vouloir entrer en Asie, où le Saint-Esprit va dire, quelque part, va stopper, empêché par le Saint-Esprit, il est écrit. C'est-à-dire que Dieu, dans son amour, et par son esprit, et l'esprit prend soin de nous, et il y a des choses qu'il permet, d'autres qu'il ne permet pas. Des fois, nous, on voit ça comme un échec. Mais le Saint-Esprit est bienveillant pour nous, et il protège nos vies, prend soin de nous. Et il sait que le plan dans lequel on veut aller, c'est peut-être pas le bon moment, ou c'est peut-être même dangereux pour notre vie, parce qu'on lit plus loin dans les évangiles, dans les actes, que Paul va aller en Asie, mais bien plus tard. Ok ?
Donc, ce n'était pas le bon timing. Donc, ne prenons pas, quand des fois nous sommes, nous, bloqués dans notre démarche, ce n'est pas que Satan. Parce que nous, de suite, si ça ne se fait pas comme on veut, c'est Satan. Ah, il a fait ça. Ah, au nom de Jésus. Voilà, tu vois. Non, c'est, Seigneur, c'est quoi ta volonté? C'est quoi ta volonté? Bien sûr qu'il y a le royaume des ténèbres qui est là, et on le sait. Mais n'attribuons pas à Satan ce que Dieu veut faire pour nous par bienveillance pour nous. Restons sensibles et reconnaissons que, empêchés par l'Esprit, protégés par l'Esprit, je n'ai pas pu accomplir ça ou ça, parce que c'est peut-être pas pour moi. Je me suis trompé. Ah mince, on peut se tromper. Ça arrive de se tromper. Et c'est pas un péché que de vouloir entreprendre, vouloir rentrer dans quelque chose et puis le Saint-Esprit nous arrête. Non. Là où on va pécher, c'est si on force. Et si je vais là où Dieu ne veut pas que j'aille, et moi tu veux pas, j'y vais quand même. Ben là, oui, là on est en train de pécher. Parce qu'on est en train de rater le but. Vous voyez la nuance? Donc, soyons attentifs. Il est écrit également que c'est le Saint-Esprit, des fois, va nous pousser à faire des choses où on n'est pas encore totalement assuré, où on n'a pas compris. Quand on lit Acte 10, et j'aime beaucoup ce texte, quand Pierre est sur la terrasse, il est écrit ceci, Acte 10, à partir du verset 17, Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Il vient de recevoir une vision, et là il se dit, mais je ne comprends rien du tout. C'est quoi cette nappe-là avec ces nœuds qui descendent et tous ces aliments dessus? Je ne comprends pas. Et Jésus, le Saint-Esprit, lui a expliqué la vision. Et pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent. » C'est précis. Hein? « Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » C'est tellement bon quand le Seigneur nous conduit, que le Saint-Esprit nous dit hey, « Même si tu ne comprends pas, obéis. Arrête là, lève-toi, descends, pars avec eux, c'est moi qui les ai envoyés. » Tellement bon. C'est tellement bon. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous voyez que c'est bien plus qu'une énergie. Une énergie, on est en train de réduire. Là, il y a quand même une conduite de vie, il y a quand même une action, il y a quand même une proximité, il y a une relation avec le Saint-Esprit. Et nous voulons, moi je veux pour ma vie, vous êtes libre de vouloir ou pas, mais je vous encourage à développer cette relation avec le Saint-Esprit, avec la personne du Saint-Esprit. C'est tellement bon de marcher, être conduit par le Saint-Esprit. Dans une conversation, dans un échange, dans ce qu'il va se passer, dans ce qu'on est en train d'échanger ensemble, quand on est en train de prier, de se dire, je ne prie plus juste avec « Ah, ça serait super si eux, ils étaient bénis. » Non, le Saint-Esprit nous conduit dans un endroit à prier d'une manière précise, ou dans un temps de cœur à cœur avec un frère, une sœur, il va y avoir une parole qui change absolument tout. Une parole qui vient amener la vie. Poussée par le Saint-Esprit. Des fois, nous pouvons être perplexes en train de réfléchir. Mais soumettons-nous. Laissons-nous pousser par le Saint-Esprit. Ah, je pense à ce chant de Dany Moïse, là, le vent dans mes voiles. Hein. Il y a des gens qui connaissent ça un peu là? Hein, oui, je vois des têtes, mais là, c'est les têtes. C'est pas les jeunes, hein? Albert. J'ai vendu Albert. Non, c'est poussé par l'Esprit, le vent dans les voiles. Je veux vraiment, toi, Seigneur, que tu me pousses et que tu m'amènes aussi loin que tu veux, toi. Des fois, l'océan peut être déchaîné, mais je sais que c'est toi qui souffles. Et je sais que c'est toi qui me conduis. Donc ensuite, il est écrit dans Acte 16 qu'il nous dirige dans le mandat. Il y a à être poussé, mais il y a à être dirigé, c'est-à-dire dans la mission. Et ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Acte 16, c'est quand on lit que Paul est empêché d'aller en Asie. D'accord? Donc il est empêché, donc il va nous conduire. On est sur la bonne voie parce que Paul a répondu à l'appel, on a répondu, on a été poussé, on a été envoyé. Mais à un moment donné, il va nous diriger. Là, pas par là, stop par ici, mais va par ici.
Vous comprenez la différence? Il y a l'appel, il y a l'envoi, mais aussi il y a la conduite d'une manière permanente. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Donc tous les jours, j'ai besoin d'être en relation dans la prière, dans la lecture de la parole et dans la prière pour me laisser diriger. OK? Et dans la conduite aussi d'une décision. Dans Jean 16, 13, quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire aussi dans des décisions. Il y a des choix. Il y a répondre physiquement, j'ai envie de dire, aller dans un endroit ou accomplir quelque chose. Mais il y a aussi être conduit dans peut-être une prise de décision qui peut impacter. Et je me dis, un exemple tout simple, un conseil d'administration dans une église a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit dans les décisions. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Alors priez pour le conseil d'administration, pour qu'on soit conduit par le Saint-Esprit. Amen. C'est être conduit. Ensuite, il accorde. Dans 1 Corinthiens 12, 11, vous pouvez voir, mais c'est un seul esprit qui accomplit en distribuant à chacun et en particulier comme il le veut les dons. C'est lui qui accorde. C'est son travail. Dieu a placé des talents, mais le Saint-Esprit va accorder des dons spirituels à chacun. Et pourquoi les dons spirituels? À quoi ça sert les dons spirituels? C'est pour l'édification de l'Église. C'est pour le bien de tous. C'est pour que la communauté de Christ grandisse, que l'Église grandisse, se développe. Amen. Et ce n'est pas réservé juste à 5, 6, 10 personnes, mais tous sont appelés à recevoir des dons spirituels et à les exercer, bien-aimés. Et ça s'exerce dans la foi et j'allais dire dans la crainte de Dieu, dans le sens le respect de Dieu, de dire, ok, je ne vais pas employer le nom de l'Éternel en vain. Entre guillemets, attention à cela. Parce que beaucoup de gens disent « Au nom de Jésus, au nom de Dieu, il y a ceci, il y a cela. » Et là, c'est dangereux parce que moi, je connais ce texte et vous aussi, tu n'emploieras pas le nom de l'Éternel en vain. Mais je veux y aller dans la foi, dans le respect, mais je veux exercer pour le bien de l'Église et la communauté de l'Église, faire grandir l'Église. Amen. Et tout cela, c'est un seul esprit. Alors ne jalousons pas les dons spirituels d'un frère et d'une sœur. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu as en réserve pour moi? Moi, je veux aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer. Et pour ça, je vais être baptisé dans le Saint-Esprit, comprendre qui est la personne du Saint-Esprit et que les choses dépendent de lui, les dons dépendent de lui, pardon, pas les choses, les dons dépendent de lui. Et je voudrais juste encourager en te disant, tu n'es pas oublié de la part de Dieu. Le Saint-Esprit est appelé à être répandu sur tous, sans distinction. Hommes, femmes, servants, servantes, en responsabilité, peu importe. Chacun, pour tous. Et la suite, s'il te plaît, en tant que personne, il a des émotions. On peut lire dans la parole de Dieu qu'on peut attrister le Saint-Esprit, parce que c'est une personne. Et dans notre attitude, on peut attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, il est écrit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, ce jour ou même ce jour du renouveau avec lui, ce jour où on a été racheté. Mais on est aussi ce jour où on va le voir glorieux. Seigneur, je ne veux pas attrister. C'est une personne, je peux lui faire de la peine. Vous savez comment on peut faire de la peine? Tout simplement. Il y a aussi quand le Seigneur dépose quelque chose dans notre cœur et qu'on ne va pas exercer ce qu'il nous donne. Ça peut attrister le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, moi j'ai donné pour l'Église. Je veux que tu bénisses l'Église, je veux te rendre participant de la vie de l'Église. J'ai déposé des talents, des dons en toi pour le bien de l'Église, pour la croissance de l'Église. Tu as de la valeur à mes yeux et je t'aime. Et avec le Père, avec le Fils, on a tout mis en œuvre et on veut déverser dans ta vie des choses et toi, tu les gardes pour toi. Dans la foi, je veux répondre et je veux y aller. Amen. Le Saint-Esprit aime. Il manifeste de l'amour dans Romains 5, 5. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Il déverse. Et on voit bien que l'amour, ça vient de l'Esprit et que c'est divin. Quand vous avez dans la même salle des gens qui pourraient être... Je donne un autre témoignage. Il y a quelques années, j'ai pu être au Togo et il y a eu une guerre entre deux villages.
Et dans cette réunion qu'on a eue, dans ce temps de partage, d'annonce de l'Évangile, dans cette réunion, il y avait des personnes de ces deux villages qui étaient là. Et Dieu a fait une œuvre merveilleuse dans leur cœur. Il y a eu une œuvre de pardon. Et inspiré par le Saint-Esprit, le message amené était sur la réconciliation. Alors que je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas du tout l'endroit. Vous voyez, donc il y a une préparation, il y a une inspiration du Saint-Esprit, il y a une révélation du Saint-Esprit, et il y a une action de l'Esprit dans les cœurs qui amène les gens à être ensemble dans un même lieu, à s'aimer fraternellement et plus à se taper dessus à coups de machette. Ça, c'est la puissance de Dieu, ça. Et ici, de s'aimer entre nous, là, avec toutes les différences qu'il y a, c'est un miracle. Vous voyez bien que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait ça. C'est divin. L'amour déversé dans nos cœurs, il est divin. Avec un vrai respect et un vrai amour fraternel, un amour quelque part soucieux de l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça, c'est bon. On veut encore. Seigneur, manifeste ça. Et puis, il y a aussi la joie. On voit là 1 Thessaloniciens 6, vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. À Thessalonique est en train de parler, là, Paul, ils ont été persécutés. Ils ont été persécutés. On peut lire dans Acte 17 que Jason a été malmené, on l'a mis en prison, il a fallu payer pour qu'il sorte de prison, vous voyez. Mais lui, ils étaient quand même heureux dans ce contexte de persécution. Ils étaient heureux, ils avaient de la joie parce qu'elle était communiquée par le Saint-Esprit. Et pour nous encore aujourd'hui, des fois on se dit, mais comment ça se fait que tu sois heureux, heureuse avec ce que tu es en train de traverser? Mais ça, c'est le miracle de l'œuvre de Jésus et du Saint-Esprit. Non seulement la croix, mais aussi l'œuvre du Saint-Esprit qui va me remplir de joie malgré la difficulté. J'ai de l'assurance. J'ai de la joie. Amen. L'œuvre du Saint-Esprit. La suivante, s'il te plaît, mon frère. Ok. L'œuvre du Saint-Esprit. Vous voyez, il ramène la vie comme un renouveau dans cette image-là. Il transforme les choses. Le Saint-Esprit vient transformer nos vies. Il vient convaincre. C'est lui qui vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement. On le sait, mais est-ce qu'on comprend tout cela? C'est-à-dire que c'est lui. Quand je me suis engagé aussi dans les eaux du baptême, je me suis engagé avec avoir une bonne conscience envers Dieu. C'est ce que j'ai dit. Et le Saint-Esprit vient nous convaincre non seulement le jour de notre conversion, mais toute notre vie pour me montrer si je marche en accord avec ce qu'il veut lui ou en désaccord. Et bien-aimés, ne résistez pas au Saint-Esprit. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Quand il nous invite sur un chemin de repentance, de pardon, d'aller voir un frère, une sœur, son conjoint, ne résistez pas au Saint-Esprit. Rentrez dans l'œuvre que le Saint-Esprit est en train de faire. Il nous convainc pour nous bénir et nous amener à la vie. Il habite dans le croyant, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Il habite en nous. Il vient nous régénérer, c'est-à-dire il nous fait naître de nouveau. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, est écrit dans Jean 3, 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. On a besoin de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, être régénéré, transformé. J'aime le mot recréer. Il me recrée. Le Saint-Esprit crée en moi un cœur pur. Il me recrée. Et ça, c'est son œuvre. Vous voyez, on n'a pas à avoir peur du Saint-Esprit. On n'a pas à avoir peur de la manifestation, de l'action du Saint-Esprit sur nos vies. Des fois, on a pu être comme apeuré avec certaines déviances, où les gens, parce que sous le prétexte d'être remplis de l'Esprit, ne sont pas maîtrisés, mais l'Esprit est soumis au prophète. Hein? On est conduit, on est protégé. On est protégé. Et Dieu ne va pas nous amener à faire quelque chose qui est de n'importe quoi. Important, il rend témoignage, atteste à notre cœur les vérités de la parole de Dieu. Les vérités de Dieu. Il rend témoignage, atteste à mon cœur dans Romains 8. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, il vient me renforcer dans mon identité. C'est lui qui me donne l'assurance, je suis sauvé, je suis pardonné, je suis en harmonie avec Dieu, je suis OK avec Dieu, je suis en marche avec le Seigneur, je suis conduit par lui.
C'est lui qui me donne cette assurance. Et il renouvelle notre intelligence. C'est tellement bon de se laisser renouveler. Dans Éphésiens 4, versets 23-24, un encouragement à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, donc quelque part avec l'Esprit, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. L'intelligence, là, c'est Dieu est capable, bien-aimé. J'ai 2 exemples pour vous encourager. Il y a quelques années, un jeune garçon est arrivé dans une ville où on était avec Myriam, et cet enfant a été élevé seul au pays. La maman était en France, et cet enfant était petit quand il a été laissé quelque part tout seul au pays, et il a été malmené dans son pays par la famille. Quand il est arrivé en France, cet enfant était logé dans un garage. Toute la famille était logée à l'abri, lui était logé dans un garage. Ce jeune garçon a commencé à donner son cœur au Seigneur, à marcher, il aimait Jésus et il voulait s'engager avec le Seigneur. Jésus, on a eu la joie de l'accompagner pour le baptême, de la préparation au baptême. Il est magnifique, un garçon extra. Et le jour de son témoignage, c'est comme mon cœur qui s'est coupé en 2, en disant « Mais je ne comprenais pas pourquoi j'étais bête. » Il pensait qu'il était bête. Parce qu'il était réduit à rien, il était mis de côté tout le temps. Il était poussé toujours de côté. Et il pensait être bête. Et Dieu a fait une œuvre merveilleuse dans sa vie, dans le sens qu'il lui a fait comprendre qu'il était enfant de Dieu. Et je crois que même Dieu l'a qualifié. Et aujourd'hui, ce garçon travaille dans le plus beau restaurant de cette ville, un restaurant qui est gastronomique. Il a fait des études en tant que cuisinier et il travaille dans un des plus beaux restaurants de cette ville. Vous voyez la reconstruction, l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas simplement la connaissance, savoir des choses sur la lune, sur machin, sur la fusée, sur ce que tu veux. Non, il y a plein d'intelligence. Et Dieu l'a façonné, l'a qualifié. Et il a un cœur pour le Seigneur. Amen, ça c'est l'œuvre de Dieu. Il vient renouveler notre intelligence, aussi notre perception de nous-mêmes, mais aussi quand on nous a dit toujours qu'on était bête, on est comme enfermé sous cloche. Qu'on nous a traité comme un moins que rien ou comme un chien aller dormir dans un garage. Mais le Seigneur, il vient briser cela. Ce cycle de mort, il vient le briser parce qu'à la croix, il a donné sa vie pour ce jeune, pour toi, pour moi, et il vient briser ce cycle de mort et il amène la vie par la puissance du Saint-Esprit et il renouvelle, il reconstruit non seulement notre cœur et notre intelligence, il l'ouvre et il qualifie. Amen. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il nous marque d'un sceau. Marquer empreinte, une empreinte et un sceau. Le sceau, vous savez, à l'époque, c'était le signe de l'authenticité, de la vérité, de quelque chose, ça vient, c'est authentique, c'est prouvé et ça donne une autorité aussi. Quand vous receviez un courrier du roi, vous vous amusez pas à dire, ou de l'empereur, oh non, ce courrier, c'est comme quand on reçoit l'ADEL des impôts. Tu reçois, il y a le tampon des impôts, là, tu dis pas, non, ça, c'est rien du tout. Non, tu dis, je vais régler cette affaire. D'accord ? Donc, il y a une autorité, vous comprenez, dans le cachet, quand vous voyez le petit truc là, vous savez que ça c'est important. Et nous, le Saint-Esprit, il marque notre cœur en disant, tu es mon fils, tu es ma fille, il y a mon sceau sur ta vie, il y a le sceau de Dieu marqué par le Saint-Esprit, une empreinte. Et ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vient te donner de l'assurance et qui va aussi te donner, pourquoi de l'autorité ? Envers ton frère et ta soeur qui est assis à côté de toi ? Non, c'est l'autorité par rapport au monde spirituel. Sur toi. Alors, je repense à cette image-là. Vous savez, Superman, là, il faisait comme ça, là, il y avait le déguisement en dessous, là. Te dis, toi, en fait, toi, tu le fais. Tu as vu ce qu'il y a marqué, là ? Il y a marqué enfant de Dieu, là. Alors, à tout esprit mauvais, à toute domination, à tout ce qui pourrait se passer dans le milieu céleste, dans le monde céleste, tu peux dire, hey, moi, regarde, il y a l'empreinte, il y a le sceau, j'ai l'authenticité, je suis enfant de Dieu, alors maintenant, dehors. Amen. Ça, c'est l'autorité. On n'a pas besoin de crier, simplement, tu lui dis, il y a marqué enfant de Dieu, donc maintenant tu sors. Il n'y a pas de place ici. Je suis enfant de Dieu, c'est Jésus qui règne. Je vous invite à regarder Warum, où c'est bien dit quand la sœur, elle prie, elle proclame, elle ouvre la porte, elle dit maintenant, dehors et tu ne reviens plus ici, elle ferme la porte. Hein? Vous vous souvenez de ça? Spirituellement, c'est ça. On a cette autorité-là parce qu'on est enfant de Dieu.
Et ça, c'est le Saint-Esprit qui vient mettre cette autorité. Il nous marque. Nous sommes marqués de lui. Il nous donne, à la suite, s'il te plaît, il nous donne de l'assurance dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, cette assurance qu'il nous donne, on le lit aussi dans Actes 4, 31. Et avec cette image d'oiseau, le Seigneur est venu, par l'œuvre de la croix, ouvrir la porte de la cage dans laquelle l'ennemi nous a enfermés. Et aujourd'hui, je peux être pleinement libre et je peux avoir de l'assurance. Par le Saint-Esprit, je peux voler aussi loin qu'il le veut, lui. D'accord ? C'est lui qui m'amène, c'est lui qui me conduit. On a dit, on est porté, vous savez, on est porté par le vent du Saint-Esprit. Et les oiseaux, ils profitent des courants, du vent. Et moi, Seigneur, je veux être conduit par ton esprit. Même si des fois, les gens ne comprennent pas, me prennent pour un fou. Mais ce n'est pas grave. Je veux aller là où tu veux, toi. Moi, je sais que je suis en train de voler là où tu veux. Tu me places là où tu veux. L'œuvre de l'esprit. Nous ne sommes pas appelés à rester dans la cage. Bien-aimés, beaucoup trop savent que la cage est ouverte, mais ne volent pas. Beaucoup trop restent enfermés dans la cage, alors que l'Esprit de Dieu veut t'amener à prendre ton envol. L'Esprit de Dieu est là pour t'amener à la liberté, te donner de l'assurance. Il est celui qui sonde tout, il voit tout. On a vu tout à l'heure, il sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît ton cœur, il connaît tout, rien n'est caché. Et il veut t'amener, il veut te conduire. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi renouveler par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle, on l'avait vu tout à l'heure en disant quand il appelle Paul et Barnabas, il parle. Je l'ai peut-être noté. Voilà, il parle. Il révèle, ça c'est les œuvres, donc c'est l'action du Saint-Esprit. Il le fait encore aujourd'hui. Il révèle et annonce le plan de Dieu. Car dans 2 Pierre 1, 21, il est écrit « Car ce n'est jamais d'une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, qu'elle soit écrite ou donnée à l'oral. Mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et nous voulons continuer, en tant qu'Église, ici à Mantes-la-Jolie, nous voulons continuer à être conduits, portés, poussés par le Saint-Esprit et avoir des paroles de révélation pour les bien-aimés. Une parole de révélation est toujours pour amener près du cœur de Dieu. Jamais pour condamner, jamais. Même Nathan qui va voir David, quand il y a une révélation précise sur le péché de David, il n'est pas en train de l'accabler, il est en train de lui révéler pour l'amener à un changement. Donc, si quelqu'un un jour vient te voir et que tu ressors de là, tu es écrasé, tu peux dire ça ne vient pas de Dieu. Mais si tu es confronté et que ça te pousse à venir te repentir, ça vient du Seigneur Jésus. Ça nous permet de faire la différence entre ce qui est spirituel et pas. Évaluer les prophéties. C'est ce qui est écrit. Et pas évaluer. Évaluons, pesons. Et par l'Esprit de Dieu, je peux peser. Je peux sous-peser et voir, comparer. Parce qu'on va voir qu'il... Je ne sais pas si c'est encore après. Oui, il nous enseigne. Donc il nous enseigne. D'accord ? Il nous enseigne. Il nous enseigne les choses. Il nous enseigne les choses à venir. Mais regardez Jean 14, 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai écrit. Une prophétie d'aujourd'hui ne peut pas contredire ce qui est écrit. Réfléchissons à ça. Combien de fois on se laisse balader? Oh, j'ai vu, machin, l'apôtre, truc, bidule, il a dit que... Il a dit quoi? Tous ceux qui annoncent le retour de Jésus à telle date, vous savez bien que c'est un mensonge, ça. Ne soyons pas dans la crainte avec ça, mais soyons dans la confiance du Seigneur Jésus. Amen. Une prophétie ne peut pas contredire ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas de Dieu. Alors c'est possible qu'ils le disent, mais ce n'est pas spirituel. Ce n'est pas inspiré de Dieu. Okay? Il nous enseigne. Il intercède pour nous. C'est tellement bon de savoir que le Saint-Esprit intercède pour nous. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et pourquoi ça va rejoindre aussi ce que l'on pourra voir ensemble par rapport au baptême dans le Saint-Esprit, où on appelle ça la glossolalie. Pour nous, c'est ce terme qui a été donné quand on parle une langue qu'on ne comprend pas. Pas que les gens sont fous, pas qu'ils l'inventent, pas que ce soit les émotions. C'est l'œuvre et c'est le baptême dans le Saint-Esprit qui se manifeste par un parler dans une langue qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Il peut y avoir même des langues connues, à un moment donné, qui peuvent être utilisées. C'est biblique.
c'est biblique, mais il y a aussi cette langue qu'on ne comprend pas, mais que Dieu comprend, ces soupirs qu'on va exprimer, ces mots, ces syllabes qui vont sortir de notre bouche, qui vont être en relation avec le cœur de Dieu en direct, et ça vient produire en nous la vie, ça vient donner de l'assurance, ça vient encourager nos vies, ça vient nous fortifier dans cette relation avec Dieu. N'ayons pas peur de cela, mais accueillons-le. Amen, pleinement. La suivante, s'il te plaît. Donc, nous donner de l'assurance, c'est ce que je nous disais. Et puis, il vient nous consoler. Le Saint-Esprit vient nous consoler. C'est son œuvre. Là où il y a besoin de consolation, le Saint-Esprit vient. Il voit l'état de ton cœur, de ton âme, ton histoire de vie. Nous avons lu qu'il sonde tout. Ce texte qui nous dit « Tout est à nu et à découvert devant Dieu ». Il connaît notre histoire, il connaît nos réussites, il connaît nos échecs. Il connaît où là même, nous, on s'est mis en échec dans nos mauvais choix. Mais Dieu ne nous dit pas, alors tu vois, je te l'avais dit. C'est pas ça. Jésus va être à côté, il va pleurer avec nous. Et Dieu va tendre sa main, et le Saint-Esprit va nous consoler, nous relever. Il est appelé le Paraclète. Le Paraclète, c'est celui qui vient aux côtés d'eux, qui vient intercéder en la faveur d'eux. Viens prendre soin. Et il y avait cette image qui avait été donnée, elle n'est pas de moi, cette image de cet infirmier qui vient comme un champ de bataille. Il y a des fois, notre vie, elle ressemble à un champ de bataille. C'est la guerre dans tous les sens. Ça ne va pas au boulot, ça ne va pas à la maison, ça ne va pas avec mon mari, ça ne va pas avec mon épouse, ça ne va pas avec mes enfants, ça ne va pas avec ceci, ça ne va pas avec cela. J'ai un problème d'argent, je me suis fait piquer la bagnole, j'ai la machine à laver qui est en panne, il y a tout. C'est la galère. Mais le Saint-Esprit est le Paraclète. Celui qui vient comme cet infirmier sur ce champ de bataille, qui vient te chercher dans l'état dans lequel tu es, qui te prend et qui va te mettre à l'abri sous sa tente. Il va te mettre à l'abri et qui va prendre le temps de te soigner, prendre le temps de te restaurer. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. En quelques mots et assez rapidement, je vous invite à reméditer, à relire ces passages, à vous préparer. Dans 15 jours, on aura un temps sur le baptême dans le Saint-Esprit. Mais avant de vivre le baptême dans le Saint-Esprit, il me semble bon de pouvoir comprendre qui est le Saint-Esprit, afin d'accueillir pleinement l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, et de ne pas être dans une supra-émotion ou être dans la crainte et dans la retenue, mais afin d'accueillir l'œuvre du Saint-Esprit qu'il veut produire dans chacune de nos vies. Parce que Dieu veut répandre son esprit sur chacun de nous. Tu peux mettre la suivante, s'il te plaît. Acte 2. Le jour où il y a l'effusion du Saint-Esprit, là où pour la première fois, le Saint-Esprit se répand sur les hommes, les femmes qui sont là, les 120 qui sont dans la chambre haute. Et Pierre va dire ceci, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est pour nous. C'est une promesse pour nous. Et ce temps, ce matin, c'était vraiment pour que nous puissions être bénis et préparés. Préparons-nous. Peut-être que tu as été baptisé dans le Saint-Esprit il y a quelques années et depuis, ça s'est arrêté sur ta vie. Tu n'as pas entretenu cette relation parce que c'est une relation. D'accord, c'est une relation. Et le Saint-Esprit veut renouveler sur toi cette relation et ce baptême dans le Saint-Esprit, être replongé. Notre frère Prince nous a encouragés par rapport au fleuve de l'Esprit. Nous voulons vivre le fleuve de l'Esprit. Nous voulons être conduits par l'Esprit. Alors je vous invite juste à incliner vos têtes. Je voudrais juste prier pour vous. Et avec un appel simple ce matin, nous savons que Jésus est venu sur la terre et on a vu, conçu par le Saint-Esprit en Marie, marchant sur la terre, offrant son ministère, étant revêtu de l'Esprit pour nous amener à être réconciliés avec le Père en offrant sa vie à la croix du Calvaire. Et il va dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille, que je parte, parce que je vais vous envoyer le consolateur, un autre défenseur, un autre consolateur, le même que moi. Et le Saint-Esprit vient nous convaincre de l'état de notre cœur. Et peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin de changer d'attitude, besoin de revenir au cœur de Dieu, demander pardon à Dieu
pour ce que tu as dit, ce que tu as fait, le choix dans lequel tu t'es embarqué. Et tu as besoin de demander pardon au Seigneur. Et moi, dans la simplicité, je veux pouvoir nous permettre à chacun et chacune de pouvoir revenir près du cœur de Dieu. Peut-être venir au Seigneur pour la première fois et dire j'ai besoin que tu pardonnes ma vie. Je réalise dans ce lieu, je sens la présence de Dieu et je réalise et je vois que je suis pécheur et j'ai besoin du pardon de Dieu sur ma vie. Alors si tu as besoin, lève ta main à ta place. Dans la démarche de foi, tu lèves ta main et tu dis moi j'ai besoin que le Seigneur pardonne ma vie. Oui, j'ai besoin que le Seigneur pardonne ma vie. Le Seigneur le voit. C'est le Saint-Esprit qui est en train de vous convaincre. Est-ce que quelqu'un d'autre encore? Je vais prier pour vous. Prends ce temps dans la foi. Vous pouvez baisser votre main à la suite quand vous avez relevé. Oui, au fond. Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore? Oui. Oui. Amen. Oui. Le Seigneur vient et pardonne. Le Seigneur, vous demandez pardon dans votre cœur. Dites-lui, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mon attitude qui n'est pas en accord avec ce que tu aimes, et je le sais, ce matin je le réalise, et le Saint-Esprit, j'accueille l'œuvre du Saint-Esprit sur ma vie et je te demande pardon, Seigneur. Seigneur, je prie pour celle, ce matin, qui a besoin de ce pardon, besoin de ton intervention dans sa vie. Tu vois toutes ces mains qui se sont levées, qui ont besoin de toi. Seigneur, tu viens les bénir maintenant. Et nous croyons dans ton sacrifice. Nous croyons qu'en offrant ta vie à la croix du Calvaire, tu nous pardonnes. Seigneur, tu es mort à notre place, tu es mort pour nos péchés. Ce que j'ai commis, qu'il soit volontaire ou ce que j'ai subi, ce qui a sali mon âme, sali ma vie, ce dans quoi je me suis engagé volontairement. Seigneur, tu es celui qui me pardonne et tu m'amènes à marcher selon ton cœur. Seigneur, merci de venir pardonner, de venir bénir chacune de ces personnes qui ont osé lever la main dans ce lieu ce matin. Tu viens les bénir dans le nom de Jésus. Que ton pardon et ta grâce soient sur eux. Amen. Et peut-être que aussi pour toi, juste, je termine avec cette prière, tu as besoin de consolation de la part du Seigneur. Et le Saint-Esprit veut consoler ta vie. As-tu besoin que le Seigneur vienne consoler, toucher un point précis de ton cœur, de ta vie? Et dans la simplicité, je t'invite à lever ta main et à dire, je veux recevoir la consolation du Seigneur ce matin. J'en ai besoin pour ma vie. Oui, oui, oui. Oui. Prenez position, bien-aimé. Levez la main. Dites-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux vivre cela avec toi. Je veux vivre cela avec toi. Seigneur Jésus, tu vois les bien-aimés. Ils lèvent la main avec foi, te demandant, Seigneur, bénédiction et grâce sur leur vie. Seigneur, tu n'es pas indifférent parce que tu nous déclares dans ta parole, on a vu que tu sondes tout, tu connais la vie des bien-aimés. Tu vois la souffrance, tu vois la douleur, tu vois la peine. Seigneur, maintenant nous prions dans la simplicité, mais dans la foi. Et nous saisissons notre héritage qui est en toi. Seigneur, je prie pour que tu viennes bénir chacune de ces personnes qui ont levé la main, qui sont en souffrance aujourd'hui, qui ont besoin de ton intervention, la consolation, Seigneur, du Saint-Esprit. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à venir régner maintenant dans chacun des cœurs, chacune des situations. Ramener la paix, la bénédiction, la joie du Saint-Esprit. Seigneur, tu es celui qui chemine avec celui qui souffre, tu marches avec lui jusqu'à l'amener à une pleine reconstruction, un plein épanouissement. Seigneur, merci parce que tu n'es pas indifférent, mais tu nous aimes. Alors Seigneur, que ta grâce et ta bénédiction reposent sur mon frère, ma sœur, qui fait ce pas de foi, à dire j'ai besoin de ta consolation, j'ai besoin de ton œuvre, j'ai besoin du paraclète, j'ai besoin de celui qui vient avec moi, celui qui console ma vie. Seigneur, viens bénir, œuvre, fais ton œuvre, fais ce processus de vie dans la vie de mon frère et de ma sœur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.